Alliance magicienne et Alliance magicien, bonsoir. Eh bien, c'est Isabelle Tixier, votre community manager, avec Arnaud Tully, le directeur éditorial, le directeur du groupe éditorial Alliance Magique. Directeur éditorial, groupe éditorial, oui. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Déjà de la rentrée littéraire, et puis du mois d'octobre qui s'annonce. Et pour ça, je vais interroger le big boss, Arnaud. Donc Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Il n'a pas de bonbons ce soir. Non. Et donc, Arnaud, déjà, j'aimerais que tu nous présentes les deux sorties de la rentrée, dont une qui concerne directement avec Vampirisme énergétique. Je précise tout d'abord que tu vas livrer ton point de vue sur les livres et que pour ceux qui veulent toutes les informations avec les sommaires et les extraits ainsi que les résumés, ils sont disponibles sur le site de l'Alliance Magique et je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Donc voilà, à toi. Eh ben écoute, on a donc deux sorties donc effectivement au mois de septembre, à savoir le symbolisme donc d'Anne Osmond et Vampirisme énergétique donc de moi-même, qui est donc la seconde édition, puisqu'il était déjà paru, il me semble, en 2014, du côté de mai 2014, et donc on a là la deuxième version. Pour en parler rapidement, donc je vais commencer par le symbolisme, donc qui se trouve juste ici. Symbolisme d'Anne Osmond, c'est un livre extrêmement intéressant, donc qui porte très bien son nom, très clairement, qui n'a pas pour objectif de vraiment aborder tous les domaines du symbolisme, etc., mais qui va vraiment se focaliser sur un ensemble, enfin sur quelques éléments bien précis, que ce soit le serpent, que ce soit le disque, le glaive, la croix, on va vraiment la coupe, l'épée, voilà, on va vraiment avoir des thèmes très spécifiques qui sont vraiment étudiés en profondeur à la fois dans leur cadre symbolique moderne, mais également originel, dans un cadre à la fois hermétique, religieux, spiritualiste et bien évidemment ésotérique, puisque Anne Osmond a été l'une des plus grandes occultistes féminine du XXe siècle, 19e, 20e siècle. Donc c'est vraiment un ouvrage qui, à mon sens, était très important, même à titre personnel, parce que c'est vrai qu'on publie beaucoup d'ouvrages qui sont écrits par des hommes, surtout de cette époque-là, mais beaucoup plus rarement par des femmes. C'est vrai que à quelques exceptions près, il est difficile. On avait fait un sondage il y a quelques mois de ça pour voir un petit peu les connaissances des gens, savoir combien ils étaient capables de citer en fait de femmes occultistes ou ésotéristes. Et là-dessus, les gens n'étaient pas forcément capables d'en citer ne serait-ce que 5. Donc aujourd'hui, on en rajoute une de plus qu'on espère vraiment que les gens vont découvrir et vraiment apprécier à sa juste valeur, parce que c'était une très grande femme et un personnage très influent dans le cadre de l'occultisme, même si malheureusement, elle est bien moins connue que beaucoup d'autres de ses contemporains. Une question peut-être sur le symbolisme. Est-ce que tu penses qu'il peut s'adresser à ceux qui s'intéressent à la psychologie ou aux archétypes? Alors, oui, dans le principe, mais encore une fois, il trouvera plus son intérêt pour tous ceux qui vont s'intéresser à l'ésotérisme, à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, à l'hermétisme, etc. Mais il est clair et net que de toute façon, le travail, on va dire, de recherche, le travail informatif est assez poussé. Bien entendu, c'est pas un livre non plus énorme, hein, il fait pas 600 pages, c'est pas l'objectif, mais il apporte très clairement un vrai travail de fond, une vraie réflexion sur les différents symboles qui sont abordés, qui nourrira forcément les perspectives de toutes les personnes qui s'intéressent au symbolisme, quel que soit le cadre de la discipline qui les intéresse. Le second ouvrage, donc, c'est Vampirisme énergétique, hein, donc, pour le coup, dont je suis l'auteur. Hein. C'est toujours plus difficile de parler quand c'est directement d'un livre, quand on est soi-même l'auteur. Déjà, y a-t-il une différence entre la première et la deuxième édition? Alors non, pas foncièrement. Il y a une différence, c'est-à-dire que des petites coquilles, etc. ont été corrigées, on a corrigé quelques bêtises, il y a eu quelques petites évolutions dans certaines tournures de phrases, des choses comme ça, mais globalement, il n'y a pas eu de refonte complète ni d'ajout conséquent au livre. Donc, c'était pas vraiment l'objectif. Par contre, on a retravaillé, comme vous pouvez le voir très clairement, la couverture. Et puis surtout, c'est l'occasion également de refaire connaître un petit peu l'ouvrage qui s'est très bien vendu dans sa première version. Mais qui a clairement, je pense, été un peu mis de côté par beaucoup de gens qui avaient un petit peu peur justement de la précédente couverture ou qui étaient un peu dérangés par la précédente couverture.
et qui sont passés à côté d'une thématique qui est quand même essentielle pour tous les gens qui pratiquent plus ou moins les disciplines énergétiques, etc. Tout à fait. Je tiens à dire qu'il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la médiumnité comme à la magie et au magnétisme ou à tous ceux qui se découvrent des capacités aussi. Et j'ai été la première dérangée par la précédente ouverture, hein, je l'admets moi-même. Ça a été une remarque qui a été assez courante, hein, le problème de la couverture, donc on en a tenu compte, on l'a refait. Et voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est que il y a encore quelques jours, voilà, je reçois régulièrement des mails de gens qui demandent des informations, soit qui découvrent par le blog, soit qui lisent le livre, etc., et qui se rendent compte que voilà, ils avaient un problème pendant des années, ils ont vu des médecins, ils ont vu des psychothérapeutes, ils ont vu plein de choses comme ça sans réussir à apporter une réponse, et qui, après avoir lu le livre et vraiment avoir mis en place les différents exercices, on finit par trouver des solutions. Donc, c'est pas juste un problème de praticien ésotérique, c'est un problème que tout le monde peut rencontrer dans sa vie. Et c'est vrai que c'est un livre qui mérite, je pense, bon après, je suis peut-être pas objectif, mais qui mérite, je pense, d'être un petit peu plus connu auprès du grand public également, comme ça a pu être le cas pour Purification. Une précision, tu abordes la définition du vampirisme, mais aussi des méthodes pour lutter contre celui-ci. Alors oui, parce que l'un des énormes problèmes modernes, c'est la confusion qu'on fait entre le vampirisme énergétique et le vampire émotionnel, en fait. C'est tout le gros souci qu'il y a eu, le mélange des genres, cette espèce de syncrétisme habituel qui se fait beaucoup entre ésotérisme, science, psychologie, etc. Et là, on a fait un vrai fourre-tout là-dedans. Et malheureusement, ça fait qu'aujourd'hui, on lit beaucoup de choses sur Internet, donc 95% sont des choses totalement fausses, hein, il faut le dire comme c'est. Il y a beaucoup de mélanges. Voilà, on va beaucoup avoir tendance à se focaliser sur les gens qui vont être des pervers narcissiques en disant qu'ils veulent l'énergie, alors que c'est pas du tout le cas, ça n'a vraiment pas du tout de rapport, même s'il arrive effectivement parfois que des pervers narcissiques soient aussi des vampires énergétiques, mais c'est pas forcément lié. Donc il est important d'apprendre à bien reconnaître les choses, et le but, ça a été également de définir ça correctement, parce que si on comprend pas correctement l'origine d'un problème, on peut pas espérer correctement le résoudre. Tout à fait. Moi, je tiens à aborder maintenant un autre sujet, parce qu'on a parlé des livres du mois de septembre, mais octobre arrive, et pour être très exact, tout le trimestre qui arrive pour l'Alliance Magique est très important et marque aussi un tournant dans nos publications. Les gens ne le savent pas encore, parce que je n'ai pas encore divulgué toutes les informations confidentielles et croustillantes, même si on a quelques fouines qui sont capables de trouver sur Internet nos futures sorties. Donc, est-ce que tu veux bien juste présenter celle d'octobre ou celle qui t'intéresse en octobre, parce qu'on en a plusieurs? Alors oui, octobre, effectivement, est un mois très chargé et globalement, on peut l'annoncer sans trop spoiler, il va marquer le pas, effectivement, pour l'avenir, puisque ça va devenir la norme. Très chargé dans le sens où il va y avoir beaucoup de titres, beaucoup de choses très intéressantes. Je pense tout particulièrement, moi, il y a plusieurs ouvrages vraiment qui m'intéressent beaucoup parmi tout ce qu'on va publier, notamment un d'astrologie persane. Donc, ça va être le premier ouvrage vraiment sur le sujet, qui est divisé en 2 tomes. Hein, et il y en a également la seconde partie qui sortira en novembre. Et c'est vraiment un livre qui est très, très, très intéressant au niveau de son contenu, parce que pour tous les gens qui s'intéressent à l'astrologie, pas forcément grecque, donc c'est-à-dire pas forcément telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais qui veulent vraiment revenir aux sources et essayer de comprendre l'origine vraiment de la discipline, il y a quasiment rien sur le sujet. Hein. Il faut être objectif. Certes, certains auteurs un petit peu en parlent, abordent le sujet. Il va y avoir quelques conférences, etc., d'historiens ou autres. Mais globalement, il y a assez peu d'ouvrages vraiment spécifiques sur le sujet. Et donc là, on a quelque chose de vraiment de qualité. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Je précise que pour toutes les sorties d'octobre, je les présenterai au fur et à mesure tout le long du mois d'octobre sur le blog et sur les réseaux sociaux. Donc il faudra être patient, parce que pour l'instant, c'est les seules informations que vous aurez. Voilà, après, on va avoir également un ouvrage donc, de numérologie qui est vraiment très intéressant aussi. Et puis, il y a surtout, moi, un ouvrage qui est un petit ouvrage, qui est une réédition, qui n'est pas un gros ouvrage au sens classique du terme, mais qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. C'est un ouvrage consacré au miroir magique, une réédition d'un ouvrage un petit peu ancien d'Ernest Bosque. Donc à la clé d'or. Hein? À la clé d'or. Oui, qui sera publié effectivement aux éditions de la Clé d'Or, et qui donc
va traiter d'un sujet qui est malheureusement très peu abordé en ésotérisme, alors que paradoxalement, il intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà, ça va être l'une des sorties que j'attends avec grande impatience, personnellement. En octobre se passe un événement mondial en Allemagne, à Francfort, c'est la Foire internationale du livre, un événement incontournable pour tous les éditeurs, mais pour aussi la plupart des lecteurs, même si c'est très spécifique. C'est là-bas que tout le monde se retrouve et négocie les droits étrangers ou de revente de l'ensemble des ouvrages que chacun possède. Et cette année, c'est une année aussi exceptionnelle pour nous parce que Alliance Magique s'y déplace. Arnaud ? Oui, tout à fait. C'est la première fois qu'on a l'occasion d'y aller. On y a été invité par pas mal de maisons d'édition étrangères avec lesquelles on commence à travailler un petit peu plus sérieusement. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on n'avait pas une dimension suffisante pour vraiment pouvoir se permettre d'aller à Francfort, qui est quand même la cour des grands, hein, puisque c'est pas un endroit où les toutes petites maisons d'édition vont. C'est vraiment quelque chose où c'est un rassemblement mondial des plus grandes maisons d'édition par grande thématique. Donc nous, on n'y va pas encore exposer, peut-être qu'on aura ce plaisir dans quelques années, mais en attendant, on va avoir le plaisir d'y aller, de rencontrer justement beaucoup de représentants étrangers, à la fois pour voir, donc pour importer des ouvrages de l'extérieur, puisque comme vous avez pu vous en rendre compte, ça fait partie un petit peu des choses qui me tiennent à cœur, d'amener sur le marché francophone des ouvrages de qualité provenant du milieu justement anglophone. Et puis, également, pour nous, ça va être l'occasion de travailler un petit peu plus les négociations qui sont en cours pour la vente, en fait, justement, donc l'export de certains ouvrages qui ont été publiés en français et qui intéressent actuellement les maisons d'édition anglophones. Et donc, pour nous, c'est une grande... beaucoup de belles perspectives, on va dire, pour nos auteurs et pour nous aussi, puisque ça va nous faire connaître forcément à l'étranger. Et c'est l'occasion voilà, d'assurer une diffusion encore plus importante pour les ouvrages qui ont vraiment réussi à marquer le public français. Et, donc, je pense que pour nos auteurs, ça va être une très belle opportunité également. Concrètement, ça signifie au niveau de l'Alliance Magique, par rapport à vous, Alliance Magicien et Alliance Magicienne, que dans les années à venir, parce qu'il faut le temps de traduire les ouvrages pour la plupart, que de nouveaux ouvrages viennent et interviennent dans nos catalogues et qui proviennent de milieux anglais, allemands et compagnie, et donc des livres étrangers qui n'ont jamais été traduits jusqu'à présent en français. Voilà, c'est tout à fait ça, hein. C'est vrai que ça va être notre objectif justement on a toujours eu cette vocation de proposer un contenu qui soit différent de ce que font la plupart des autres, c'est-à-dire pas juste se contenter des livres hyper grand public ou des choses vraiment qui se vendent énormément, etc. On cherche avant tout du qualitatif, on cherche avant tout des choses qui vont être qui vont venir enrichir le milieu ésotérique pour justement pas qu'il ait tendance à se scléroser d'une certaine façon, hein. Notre objectif, il a toujours été là, c'est d'amener un petit peu un vent de nouveauté. Et il est clair et net que si le marché francophone est à même de pouvoir déjà bien s'auto-nourrir de ce côté-là, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui sont en train d'être peu à peu publiés ou juste qu'on nous propose et qui sont vraiment très enrichissants, il faut aussi reconnaître que le marché anglophone a beaucoup d'avance sur nous. Et anglophone au demeurant, mais germanophone également, hein, tout comme espagnol, il faut le reconnaître. Et ils ont beaucoup d'avance sur nous, donc voilà, ça va être l'occasion de pouvoir aller vers des disciplines et des domaines et des auteurs qui sont parfois très connus, très célèbres, mais qui n'ont aucune diffusion en France parce que malheureusement, les éditeurs francophones jusqu'à l'heure actuelle ne s'intéressaient pas nécessairement à ces publications qui sont parfois des petites publications, mais qui peuvent avoir un grand impact sur nos différentes pratiques. On ne peut pas vous en dire plus aujourd'hui, mais ça a été Noël à l'Alliance Magique. Voilà. Donc j'en profite pour terminer la vidéo sur aussi notre recrutement en termes d'auteurs et nos attentes en termes de manuscrits, parce que nous sommes toujours à la recherche. Et je pense que c'est toi qui es le plus à même de dire ce que nous recherchons aujourd'hui et ce dont nous avons besoin. Toujours pareil, hein. Nous, c'est vrai qu'on a toujours la même politique, que ce soit en magie, évidemment. Alliance Magique, elle est connue effectivement essentiellement pour ça. Donc, beaucoup de gens savent qu'on recherche dans ce domaine-là, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de labels aujourd'hui, que ce soit pour le domaine de la Chaos Magic, que ce soit
en divination, que ce soit en hermétisme, que ce soit en histoire des religions, que ce soit en histoire de la magie, que ce soit en magie, en occultisme, que ce soit également en bien-être. Je veux dire, on est également très demandeur, que ce soit en lithothérapie, en aromathérapie, en phyto, que ce soit... Voilà, on est en recherche permanente sur à peu près tous les types d'ouvrages. Notre objectif avant tout, c'est d'amener justement autre chose, de ne pas se limiter, de ne pas faire de l'élitisme, de ne pas faire des choses comme ça. Donc, on est intéressé par à peu près tous les sujets, même des sujets auxquels, de prime abord, on ne s'attendrait pas forcément à se dire, bon, bah voilà, c'est un ouvrage, a priori, on ne sera pas trop intéressé. On peut avoir de bonnes surprises. On n'est pas fermé du tout à ce niveau-là. C'est vrai qu'on est toujours en recherche de choses qui peuvent justement amener de la nouveauté, qui peuvent amener du concret. Notre but, c'est pas clairement de partir dans le délire, mais bien d'amener des choses qui permettent d'amener un plus, un vent de renouveau sur l'ésotérisme francophone qui a tendance un petit peu trop à vivre dans le passé et qui aurait bien besoin de se mettre au goût du jour, et ce dans tous les domaines, que ce soit l'ésotérisme ou que ce soit celui du bien-être, etc. On voit bien, on parlait il y a quelques instants justement des auteurs internationaux, on voit bien que ce soit en Allemagne, la place par exemple qui a pris le bien-être, qui est presque reconnu d'État vraiment au sens de son importance, alors que chez nous, beaucoup sont encore considérés comme étant une forme de médecine, de pratique illégale de la médecine. Donc, il y a une vraie mentalité qui a besoin d'évoluer en France, et notre objectif, c'est de participer justement à cette évolution. Donc, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Je précise qu'on accepte évidemment les premiers auteurs, dans le sens où c'est votre premier manuscrit, vous n'avez jamais publié. Vous pouvez envoyer, ça ne change absolument rien à notre approche d'acceptation ou de refus. Ce qui compte pour nous, c'est la qualité de l'ouvrage, la démarche envers celui-ci, l'expérience qu'il y a derrière éventuelle, et tout le travail de recherche qui l'accompagne. Et aussi, si vous êtes en volonté d'écrire un manuscrit et vous souhaitez savoir si nous pourrions être intéressés, vous n'hésitez pas à me contacter, moi, sur les pages de l'Alliance Magique Facebook ou Twitter ou via email, et je vous répondrai sur les possibilités en termes d'intéressement éventuel. Je pense qu'on a fait le tour pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Je pense également, hein, on va pas tout de suite spoiler la suite, on va non, surtout garder un que peu la le suite, suspense. surtout que la suite est vraiment, vraiment exceptionnelle, et j'ai vraiment hâte. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, Alliance Magicien et Alliance Magicienne, et à la prochaine vidéo. À très bientôt.